Bon, yo tout le monde, est-ce que vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Vous avez lu dans le titre, j'ai acheté enfin une nouvelle voiture. Ça fait des mois et des mois et des mois que je cherche à acheter une nouvelle voiture, mais je procrastinais de 1. De 2, j'économisais pas de l'argent. Et de 3, mon ancienne voiture là, quand elle avait des gros problèmes et ensuite que les problèmes disparaissaient, j'étais comme, ok, j'ai plus besoin d'acheter une nouvelle voiture. Mais il y a quelques mois, j'ai pris l'initiative de commencer à économiser vraiment pour acheter une nouvelle voiture. Et puis, ouais, j'ai commencé vraiment à faire des recherches, à voir qu'est-ce que je peux acheter. Et j'ai commencé aussi à documenter le tout sur TikTok. Donc, si tu viens de TikTok, je pense que tu sais de quoi je parle. De base, je documentais le tout à des amis sur Snap. Donc, j'envoyais ça à beaucoup de personnes sur Snap. Et puis là, à un moment, 3 personnes m'ont dit « Junior, on dirait une série ce que tu es en train de faire, là, ta recherche de voiture, là, c'est vraiment incroyable parce qu'on est attiré, on est captivé. » À un moment, je suis allé voir une voiture, après là, je l'ai amenée chez un garage. Le garage a dit « Ne touche pas à la voiture, c'est de la merde. » Et là, j'étais comme « Oh putain !» Là, j'ai envoyé le Snap à tout le monde. Là, il y en a qui étaient comme « Junior, on dirait une série, on dirait un film ce que tu fais là pour chercher une voiture et tout. » Donc, continue à envoyer des Snaps. Et là, à ce moment, je me suis dit, OK, mais si on dirait une série, si les gens ont l'impression que c'est une série, bah, je vais commencer à mettre des extraits sur TikTok. J'ai commencé à le faire. Et ça a vraiment pété, de fou. On dirait vraiment une série. Il y a des vidéos qui ont eu 50 000 vues, 100 000 vues, 80 000 vues de moi qui cherchais ma voiture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la voiture que j'ai enfin achetée. Que tu sois un abonné de ma chaîne YouTube, que tu sois quelqu'un qui vient de TikTok, que tu sois quelqu'un qui n'était même pas au courant de ma chaîne ou de ma life, qui m'a juste vu sur YouTube comme ça, je vais enfin vous montrer la voiture que j'ai achetée. Tout d'abord, ne me jugez pas, OK? Ceux qui sont les experts en voiture, là, parce que sur TikTok, là, il y en a plein qui sont experts, qui ont des garages, qui sont des garagistes ou quoi, là. Ne jugez pas, parce que j'ai remarqué quelque chose avec les gens dans les commentaires, OK, sur TikTok, là. Il y a plein de personnes qui disaient que telle ou telle voiture n'est pas fiable, telle ou telle voiture est meilleure que telle voiture n'est pas conseillée, telle ou telle voiture ne va pas durer longtemps. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de voiture parfaite, au fait. Bon, il y en a qui sont de la merde, vraiment, mais en tant que telle, si une voiture roule sur la route, c'est que quelqu'un l'a achetée et qu'elle est une voiture qui roule, qui peut rouler, qui est... Par exemple, là, on est derrière nous, oh putain, une BM 35 quelque chose. Par exemple, si je voulais acheter ça, les gens auraient dit quoi? Non, c'est pas une voiture qui va durer, n'achète pas ça. Si je voulais acheter une Mercedes, quelqu'un d'autre aurait dit non, cette voiture-là n'est pas bonne, mais quelqu'un aurait dit oh, elle est bonne, je l'ai depuis 3 ans. Est-ce que ça existe vraiment la fiabilité? Bon, ça existe la fiabilité, mais est-ce que ça existe vraiment la voiture parfaite? Oh putain, j'espère que le micro il est bon. Vous avez pu remarquer que j'ai un micro maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui sont habitués à la chaîne, là, d'habitude j'ai la caméra dans ma main et tout, mais maintenant j'ai un micro et je peux être loin, je peux parler, vous m'entendez. Je peux être ici, vous m'entendez. Bon, ouais, je vous montre la voiture maintenant. Et puis, ça fait à peu près une semaine que je la roule. Bon, je vais vous parler après du processus que j'ai fait pour pouvoir l'acheter, comment je l'ai acheté, où je l'ai trouvé et tout là. Juste, on va le regarder quoi. Et vous allez voir que, comparé à la dernière voiture de Big Johnny, elle est encore plus belle. Donc, voici la Nissan Sentra, les gars. Ben oui. Regardez-moi ça. Regardez ça, Sentra, Nissan. Boum, boum. Il n'y a pas de voiture qui arrive là, ouais. Boum. Regardez, vraiment, c'est un beau bolide. C'est un beau bolide, économique, propre. Pas de problème. Vraiment, je l'ai acheté à un gars qui est de confiance, on va dire. Comment est-ce que j'ai acheté cette voiture-là? C'est... bon, j'ai fait des recherches en ligne et tout. Je pense que je passais matin, midi, soir sur Marketplace à chercher des autos. Et puis, de base, bon, si vous suivez l'aventure, de base, j'étais allé dans un concessionnaire. J'ai déposé 3000 balles pour acheter une Hyundai Elantra, une voiture que j'ai trouvée belle aussi parce que je l'ai testée. Et là, maintenant, elle coûtait à peu près 6000 balles. Là, maintenant, quand j'étais allé pour aller chercher la voiture, le vendeur m'a dit qu'il ne peut pas me la vendre parce qu'en bas, il y a une rouille. En bas de la voiture, il y a une rouille qui est percée. Ce qui veut dire, ça peut être dangereux à l'avenir, quoi, tu vois. Donc, j'ai dit au concessionnaire de me donner ma thune. Et le concessionnaire a dit qu'il va me la donner dans 5 jours. Je suis reparti prendre mon argent. Et là, pendant ce temps, j'ai trouvé sur Marketplace cette voiture-là, de monsieur qui la vendait. Et pourquoi j'ai préféré aller prendre ça chez un monsieur, un particulier, et non une entreprise qui vend des voitures, c'est parce que la personne, c'est plus facile d'avoir confiance en quelqu'un qu'en une entreprise, quoi, tu vois. Des entreprises, des fois, ils achètent ça. Les gars, j'ai tellement appris durant les derniers jours, vous et moi, il y a des gens qui me disent que les petits concessionnaires comme ça, là, ils achètent leur voiture chez Lenken. Donc, les gars, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, là. Moi, j'ai appris ça aussi il y a quelques jours, là. Les petits concessionnaires et tout, là, eux, leurs voitures, ils les prennent d'une entreprise qui s'appelle Lenken et ils les vendent. Et c'est cher en plus. Parce qu'en plus, la voiture que je voulais prendre chez eux, là, la Elantra,
Sur Marketplace, je l'ai trouvé à comme... J'en ai vu à 3000 et 4000, disons 4500 balles, en forme, zéro problème, clean. Pour 4500 balles, alors que chez les concessionnaires, j'aurais payé 6000 et quelques, plus taxes en plus, et etc., et etc. Donc là, maintenant, je me suis dit que j'allais aller directement la prendre chez quelqu'un qui vendait sa voiture. Et je suis tombé sur quelqu'un qui est un bon samaritain. Je ne vais pas dire son nom là, mais c'est quelqu'un qui m'a vendu cette voiture. C'est un père de famille. Ils sont un peu jeunes. Bon, je veux dire, ils sont jeunes, ils ont comme 35 ans, je dirais, 35 ans. Et puis, ils ont leur petite maison là. Puis, en plus, je suis allé chez lui. Il m'a dit que la voiture n'a rien. Il la conduisait tous les jours pour aller au travail. Maintenant, il a acheté une nouvelle. Et je l'ai même vu appeler, comme ça, le concessionnaire, en fait. Donc, pas le concessionnaire, l'entreprise qui vend les voitures, là, genre Kia. C'est une Kia qu'il a acheté, il a appelé Kia, je veux dire. Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Disons, il voulait acheter une Mercedes, il a appelé Mercedes. Il était en appel avec Mercedes parce qu'il avait un rendez-vous avec eux pour prendre sa voiture. Donc là, maintenant, je l'ai vu parce qu'il était en retard pour le rendez-vous, etc., etc. Il m'a dit, la voiture, elle n'a aucun problème. Il a roulé tous les jours pour aller au travail. Elle est propre. Il a juste une nouvelle voiture parce que la famille s'agrandit. Donc, ils ont pris une voiture familiale, il n'avait plus besoin de ça. Et puis, il me l'a vendu, quoi, à un bon prix. Je ne vais pas vous dire le prix exact, les gars, mais le prix était d'entre 3600 et 5000 $. Voilà. C'était un bon prix en plus, c'était un bon deal, vraiment un bon deal. La voiture comparée à ma dernière voiture, c'est sûr qu'elle est largement plus en forme. Je vais vous dire quelque chose de fou, ok? Je vais vous leak quelque chose de fou. Ma dernière voiture, les gars, c'est un secret que ça reste entre nous. Ma dernière voiture, les gars, la dernière semaine que je l'avais, les freins avaient pété, les gars. Je n'avais plus de freins. C'était même pas une blague ce que je vous dis, les gars. Les gars, je roulais avec un frein qui était pété. Genre, un frein normal, quand tu pèses ton pied dessus, ça s'arrête, non? Ça arrête la voiture. Mais le frein de ma dernière voiture, là, quand je pesais sur le frein, la voiture ne s'arrêtait pas. Il fallait que j'appuie fort pour que ça s'arrête. Donc là, pendant une semaine, j'ai conduit comme ça. Très dangereux, les gars. Ne faites jamais ça. C'est juste que moi, ma voiture, j'arrivais à la gérer là, mais pendant les dernières semaines, j'ai conduit de façon assez dangereuse. Mais je faisais aussi attention de ne pas trop conduire la voiture là pendant la dernière semaine. Et là maintenant, je me suis débarrassé de la voiture. Je l'ai mis à au, on va dire, dépotoir, non? À la scrap. Et là maintenant, je pense qu'elle va se faire détruire. Ils vont ramasser les pièces, ils vont revendre les pièces, etc., etc. Et là maintenant, j'ai pris une nouvelle. Les freins sont bons, tout est bon. J'ai fait un peu vérifier la voiture à quelqu'un que je connais. Et il m'a dit que la voiture, elle est propre. En tout cas, le moteur, il est bon. La batterie a été changée. Transmission, bon. Tout ça, bon. Automatique. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, les gars. Elle n'a même pas beaucoup de kilométrage. Elle a près de 160 000 km à peine. C'est ça, regardez derrière. Boum, boum. Et en plus, la première fois que mon petit frère est entré dans la voiture, il était à l'arrière, ok? Et là, maintenant, il a essayé d'ouvrir la porte de l'intérieur et elle était fermée. J'ai cru que c'était le premier problème que la voiture avait là. Mon cœur a failli tomber. Là, maintenant, mon petit frère, il est intelligent lui aussi. Il a dit, oh, c'est sûrement un truc qui a été mis en place pour les enfants, pour que les enfants ne puissent pas ouvrir la porte de derrière. Et c'est vrai, effectivement, j'ai fait une recherche internet vite fait et ils ont dit que ces voitures-là, ils ont un child lock. Ce qui veut dire quand tu as un enfant et qui est à l'arrière, et je vous ai dit quoi, il a des enfants, le monsieur, et la famille s'agrandit, donc il voulait vendre cette voiture. Tu peux mettre ça là, tu peux enclencher le lock. Tu vois ici? Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a un lock ici là. Boum, boum. Et là, quand le lock il est enclenché, quand il y a un enfant qui est à l'arrière de la voiture, il ne peut pas l'ouvrir. Ça, c'est pour la sécurité des enfants, quoi. Mais non, on a désenclenché des deux côtés, là, parce qu'on n'a pas d'enfant bébé, là, que je prends dans ma voiture, là. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer le coffre, maintenant. La voiture, sans montrer la plaque, bien évidemment, les gars. Hold, et là, ça s'ouvre tout seul. Ouais. Maintenant, ouais, l'intérieur. J'ai les pneus d'été à l'arrière. Il me les a donnés aussi. Les pneus qui sont sur la voiture actuellement sont des pneus d'hiver. Pour les Français, en hiver, il faut qu'on change les pneus ici parce que les pneus d'été ne sont pas nécessairement adaptés à l'hiver. Donc, ouais, les pneus d'hiver sont déjà ajoutés. Je suis content. À l'arrière, les étés. Quand ce sera en été, je vais aller les changer. Et puis, l'auto, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de client comment on appelle ça? De client qui apparaît à l'écran là, devant là. Moi, je suis traumatisé par ça. Bon. Sur mon autre voiture là, bon, j'ai eu tous les clients possibles, les gars. Tous les clignotants possibles. Tout. Les trucs rouges, des trucs oranges, des trucs jaunes, tout. J'ai eu tout. Et puis j'ai été aussi très intelligent cette fois-ci parce que ma première voiture, je l'ai achetée quand? Je pense il y a 3-4 ans, hein, on va dire. Et puis je l'ai acheté bêtement en plus. Je ne me connaissais vraiment pas en voiture. Le monsieur, je l'ai rencontré dans la rue. Il m'a dit, oh, tu cherches une voiture? Ouais, j'étais comme, ouais, j'ai commencé par acheter une voiture, ma première voiture bientôt. Non, c'était ma deuxième voiture, on va dire. Il m'a dit, oh, j'ai une voiture que je vends. Il m'a dit, voilà, tester. J'ai pris la voiture, je l'ai conduite vite fait. Non, je l'ai conduit. J'ai même pas regardé l'intérieur, j'ai pas regardé le moteur, rien. Moi, j'ai juste conduit la voiture, j'ai dit, oh, j'aime bien ça, je vais la prendre. La semaine suivante, on est allé à la SAC.
Ben, les Français. La SAC, c'est là où on fait le changement de voiture, de transfert et tout. J'ai pris la voiture. Là, maintenant, je suis entré dans la voiture. Et là, maintenant, je suis parti avec chez moi. Et là, c'est rendu chez moi, les gars, que je me rends compte que là, les portières ne sont même pas automatiques, elles sont manuelles. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'on fasse ça pour monter les vitres et les descendre. On fasse ça. Je me suis même pas rendu compte de ça, les gars. Mais maintenant, ça m'a forgé à celui que je suis aujourd'hui. Maintenant, les voitures, je regarde le moteur. Et en plus, l'autre voiture que j'avais là, les gars, elle m'a fait découvrir tellement de pièces d'auto que je ne connaissais pas. Bon, la semaine suivante, il fallait que je répare la voiture précédente que j'avais là. La semaine suivante que je l'ai achetée, il fallait que je répare les amortisseurs, les freins, le muffler, la vitre qui était cassée. Quoi d'autre? Tellement de pièces que je ne connaissais, je ne savais même pas qu'elles existaient. J'ai découvert des pièces grâce à mon ancienne voiture. Muffler, amortisseur, what the fuck is... What? Mais bon, en tout cas, je suis trop content de ma nouvelle voiture. Je suis sûr qu'il y a des experts de voitures dans les commentaires qui vont dire « Hey, ça va pas durer ça. Ça va pas durer ça, Junior. Junior, lâche ton commentaire, on va voir. » Mais comme, c'est pas une menace, mais juste lâchez votre commentaire. Tout ce que vous pensez, lâchez-le dans les commentaires. Et on va débattre, quoi, on va discuter. Mais en tout cas, je suis content de ce que j'ai actuellement. Cette voiture-là, c'est vraiment une voiture propre. Elle me représente au fait de Big Junior. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Même ma mère, quand elle l'a vue, elle était comme, OK, GG's, bonne offre. Regardez-moi ça. En plus, j'ai fait un lavement là. Je l'ai lavé hier. Mais je l'ai lavé, elle était propre. Mais là, elle est un peu moins là. Les gars, je pense que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas encore trouvé de nom. La dernière voiture, elle s'appelait Hondi. Parce que c'est une Honda. Hondi. Elle, c'est une Nissan Sentra. Je ne vais pas l'appeler Nissi. Nissi, c'est un bon nom en vrai. Nissi, je sais pas. La prochaine voiture que je vais acheter, ça sera certainement une voiture de sport, une voiture allemande et une voiture qui fait du bruit. Ça, c'est un indice que je vous donne. C'est ma prochaine voiture. Ces voitures-là, je veux qu'elles me gardent un bon 1-2 ans. Après ça, j'ai plus besoin, on va dire. 1-2 ans et je suis content. Oui ou pas? Bon, regardez ça, vous allez voir, il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Je suis trop content! Donc voilà les gars. Je sais pas ce que vous en pensez de la voiture, en vrai. Je pense que c'est la 20e fois que je le dis là, mais... nouvelle voiture, nouvelle vidéo. Et puis, nouveaux abonnés aussi. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez. Ciao!